Il est maintenant 14h30. C'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel-Fadel que je joins dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Encore des rebondissements à l'Hôtel de Ville de Montréal. On apprend cet après-midi que Dominique Olivier est l'objet d'une plainte déposée dans la Commission municipale du Québec. Il faut dire qu'elle siège toujours comme conseillère. On a vu aussi ce matin la mairesse qui dit vouloir rembourser du vin qui avait été facturé aux contribuables montréalais. Beaucoup d'actions, Yasmine, à quelques heures du dépôt du budget de la Ville. Mais c'est évidemment aujourd'hui, là, la Ville doit se dire, j'espère qu'il n'y aura pas d'article de demain, là, il n'y aura pas d'article là-dessus sur une autre dépense, une autre facture quelque part trouvée par le bureau d'enquête de Québécois. Ouais. Il faut dire qu'ils sont vraiment bons à déterrer toutes ces dépenses farfelues-là. Mais demain, c'est une mauvaise nouvelle pour les Montréalais qui va être annoncée. C'est une hausse de taxes, probablement une hausse de taxes qui va dépasser celle de l'année dernière, qui était déjà énorme, où on va nous dire qu'il faut serrer la ceinture, tout en essayant de nous justifier les raisons pour lesquelles on garderait un organisme qui sert à rien, qui nous coûte 3 millions de dollars par année. Il va falloir aussi que Mme Plante parle de ses choix politiques, notamment celui de Camille Lien-Haut. Tu sais, elle a aussi fait des choix politiques, Mme Plante. Il va falloir qu'elle justifie parce que ça nous met dans une situation financière précaire. Évidemment qu'il y a aussi des besoins qui continuent de croître, mais ces besoins-là, le budget de la Ville de Montréal ne croît pas à la vitesse des besoins des Montréalais et ne croît certainement pas à la vitesse des ambitions politiques de Valérie Plante en matière de piétonisation, en matière de pistes cyclables, en matière de X, Y et Z. Et là, évidemment, quand on vient saupoudrer quelques factures de bouteilles de vin, de souper, de voyages au Mozambique, à Paris, avec des huîtres, et de l'alcool, ben ça rend le tout plus explosif. Alors moi, j'ai hâte de voir comment Mme Plante va s'en sortir demain et comment elle va nous justifier que ce qu'elle va présenter est non seulement rigoureux, nécessaire et urgent, mais également que les décisions qu'elle a prises à titre de mairesse de Montréal sont pertinentes et nécessaires. À suivre donc demain. Maintenant, tout autre sujet, le conflit entre Israël et le Hamas. Il y a des répercussions ici. Il y a en ce moment une grande manifestation pro-Israël. Ça se passe à Washington. Ici, même à Montréal, on a vu aussi ce matin donc des affiches être placardées dans le métro qui dénoncent les agissements d'Israël. On a vu cette fin de semaine les coups de feu, évidemment, contre les écoles juives. Est-ce que tu crois que l'appel au calme a vraiment été entendu? Que les gens vont, oui, s'exprimer, mais dans le respect? Je veux séparer les écoles, par exemple, les coups de feu autour des écoles, les bombes, le cocktail Molotov lancé dans une synagogue avec ce qu'on a vu aujourd'hui dans le métro. Pour quelle raison? Parce que ce sont des crimes violents que l'on a vus cette fin de semaine, des crimes violents antisémites. C'est important de le dire et de le redire, et non seulement de le dire, mais de lutter activement contre ça, parce que ça, c'est inacceptable ici. L'antisémitisme n'a pas 1 centimètre chez nous, ici au Québec, au Canada, à Montréal. C'est important de le dire et de le redire. Et je suis de tout cœur avec nos concitoyens d'origine, de confession juive. Là. Un Montréalais qui est touché est un Montréalais qui est touché, peu importe la religion qu'il pratique. Maintenant que ça c'est dit, ce qui est placardé aujourd'hui est un acte de vandalisme. C'est pas du crime violent de la même manière qu'on a vu cette fin de semaine. Donc, c'est une méthode d'expression qui est clairement associée à du vandalisme, à entre guillemets, de l'altération d'un bien public. Mais il ne s'agit pas ici, pour moi, d'un appel à la violence. Il ne s'agit pas ici d'un crime haineux. D'ailleurs, j'étais surprise d'apprendre, de voir dans les médias qu'on dit que l'enquête a été transférée à la division des crimes haineux. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un crime haineux de dire que la Palestine est en train de vivre un génocide. C'est l'ONU qui le dit. C'est l'ONU qui le dit. Là. À un certain moment, ici, on parle pas... C'est pas un message pour moi qui est antisémite. Là. Peut-être que je me trompe ou que je le vois pas, mais je vois pas qu'est-ce qui est antisémite dans ce message-là. Et c'est important de séparer
les actes violents antisémites, et même quand ils ne sont pas violents, là, les actes haineux, les actes antisémites, aussi la liberté d'expression et de pouvoir aussi dénoncer une situation qui est intenable. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de creuser une fosse commune à Gaza pour pouvoir enterrer une centaine de morts où on n'a pas de place où les avoir. Fait qu'à un certain moment, il faut être capable de nommer les choses sans nécessairement est-ce que ça puisse être traduit d'une manière détournée. Mais luttons contre l'antisémitisme. C'est un fléau qui est majeur, qui est important, qui fait peur. Et c'est notre devoir à nous tous, comme démocrates, de faire en sorte qu'ils ne prennent pas de place ici. Bien dit, Yasmine. Merci. À demain. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve avec l'ensemble de mes collaborateurs et chroniqueurs demain pour un autre épisode sur Cube Radio.